Bonjour à tous. À la fin de la paracha de Toldot, nous est raconté l'épisode au cours duquel Yitzhak, qui est donc arrivé à la fin de ses jours, veut bénir son fils Esav. Et en fait, comme nous le savons, ce n'est pas Esav qui va arriver en premier, mais c'est Yaakov qui va se déguiser et qui va réussir à recevoir les bénédictions qui étaient initialement destinées à Esav. Et donc en fait, un peu comme dans une scène de spectacle, exactement au moment où Yaakov sort par une des portes, c'est Esav qui rentre par l'autre porte en pensant pouvoir recevoir ses bénédictions. Et au moment où Yitzhak se rend compte que c'est en fait Yaakov qui a reçu les bénédictions à la place de Esav, alors là il va dire une expression qui est donc dans le chapitre 27, verset 33, Gam Baruch Iye, que lui aussi soit béni. Donc c'est-à-dire qu'il parle de Yaakov et il maintient donc les bénédictions qu'il lui a données. Et en fait, il faut savoir qu'en hébreu, le mot gam veut dire aussi, mais veut également dire de surcroît. C'est-à-dire qu'on vient ajouter quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et je vais lire le verset suivant. Ki shmoa Esav et divrei aviv, vayitzak tseaka gedola umara admeod. Donc lorsque Esav a entendu les paroles de son père, donc on voit ici qu'il y a une relation de cause à effet, il poussa un grand cri amer à l'extrême. Puis donc, il dit à son père, Vayomer le aviv, Barecheni gam ani avi. Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et donc là, une fois de plus, on voit qu'il utilise le mot gam. Et le verset suivant, donc on est au verset 35, Vayomer, donc Yitzhak dit à Esav, Ba achicha bemirma, ton frère est venu avec ruse, Vaikar birchatecha, et il a pris ta bénédiction. Donc bon, après il y a tout un échange qui continue, mais nous on va s'intéresser en particulier à ce passage. Et le Ben Ishraï, dans son livre justement, qui s'appelle Ben Ishraï, mais non pas le livre de Halacha, le livre qui porte sur les explications de la paracha, va nous expliquer donc ce passage. Et pour donner cette explication, il va faire allusion à un grand principe qu'il y a dans la Kabbalah concernant les lumières divines. Il faut savoir que lorsqu'on fait une bénédiction, ou lorsqu'on accomplit une mitzvah, on fait descendre, même si nous, on n'a pas les yeux qu'il faut pour le voir, mais on fait descendre sur nous une lumière spirituelle. Pour mieux comprendre, je vais vous lire les paroles dans le Etzraïm, dans le Sha'ar Bet, le Hanaf Aleph. Donc là, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et il nous dit, Veine Aorot Aelu, Em Shnaim. Bechina Achat Nikra Orpanim, Amitlabesh Toch Hakelim, Ve'asheni Nikra Or Mekif, Ve'sovev Alav. Donc il faut savoir qu'en fait, lorsqu'il y a donc un réceptacle spirituel, il y a en fait des lumières qui descendent. Et ces lumières, elles sont composées de deux lumières différentes. Une lumière qui est appelée le Or Pnimi, c'est-à-dire la lumière intérieure qui va rentrer à l'intérieur de ce réceptacle, et une autre qui s'appelle le Or Mekif, qui va rester donc la lumière extérieure qui entoure, qui va rester donc à l'extérieur de ce réceptacle. Et la question qui se pose est de savoir laquelle des deux lumières est la plus élevée et la plus importante. Et là tout de suite, on nous répond donc qu'il faut savoir que c'est le Or Mekif qui est donc le plus important. C'est cette lumière extérieure qui est tellement importante en fait qu'elle ne peut pas être contenue dans le réceptacle. Le meilleur exemple de cela, c'est l'être humain. L'homme dont le corps et le kéli et le réceptacle reçoit cette neshama qui est une lumière divine qui est composée elle-même de deux parties. Une partie qui va rentrer à l'intérieur et une partie qui va rester en fait qu'on ne voit pas, qui va rester à l'extérieur et qui va entourer le corps. Donc le Or Mekif à l'extérieur et le Or Pnimi qui rentre à l'intérieur. Il faut savoir que ce Or Pnimi, cette lumière intérieure, est composée de 10 niveaux. Et en fait, si on prend donc les brachot que fait Yitzhak à Yaakov, il faut savoir également donc qu'il y a une pensée à avoir lorsqu'on fait une Netilat Yadayim, c'est bien de penser à ce verset-là. Et donc je vais le lire tout de suite. Veiten lecha a Elohim, et donc que Dieu te donne, mital hashamayim, donc ça fait 1. Donc de la rosée des cieux. Ou mishmane haaretz, et donc des graisses de la terre. Verov dagan vetirosh. Ya'avducha amim, ve'ishtachavu lecha leumim. Heve gevir le'achecha, ve'ishtachavu lecha bnei imecha, orecha arur, uvechecha baruch.
Donc je vais lire tout de suite également en français pour qu'on comprenne cette bénédiction qui est composée en fait donc de 10 paroles principales que va faire Yitzhak à Yaakov et qui est donc la chose suivante, donc que Hachem donc te bénisse de la rosée des cieux et des graisses de la terre et abondance de céréales et de mou, des peuples te serviront et des nations se prosterneront devant toi. Sois un maître pour tes frères et se prosterneront devant toi les fils de ta mère. Maudit qui te maudira et béni qui te bénira. Et en fait, donc en disant ces 10 paroles, le Ben Ishraï vient nous apprendre que en fait, Yitzhak va faire descendre sur Yaakov toute cette lumière de la lumière intérieure. Mais comme on l'a expliqué, ce n'est pas la lumière qui est la plus élevée. La lumière qui est la plus élevée, c'est la lumière qui est extérieure. Et en fait, l'ange d'Esav qui est dans les cieux, bien que Yaakov avait réussi à prendre les brachot qui étaient destinés à Esav, l'ange d'Esav n'était pas inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il sait que de Esav vont sortir 11 princes. Or, étant donné que Yaakov avait reçu seulement 10 brachot, 10 bénédictions, donc l'ange d'Esav savait que la bénédiction principale, Yaakov ne l'avait pas reçue et que donc il avait un avantage encore sur lui et que Yaakov ne pourrait jamais réussir à vaincre Esav qui représente les forces du mal. Mais pourtant, lorsque Esav arrive devant Yitzhak et lorsque donc Yitzhak va découvrir que c'est Yaakov qui a eu ses brachot, ses bénédictions, alors à ce moment-là, qu'est-ce que va dire Yitzhak ? Il va dire Gam Baruch Iye. Donc en fait, c'est pas qu'il dit qu'il soit également béni. On a été habitué à toujours entendre que cette explication qui est vraie, mais qui dit que lorsque Yitzhak a su que c'est Yaakov qui a reçu les bénédictions, alors il a confirmé ces bénédictions en disant Gam Baruch Iye, qu'il soit béni lui aussi. C'est une première interprétation qui est tout à fait vraie. Mais là, le Ben Ishraï vient nous apporter un chidouche, une nouvelle explication qui dit en fait ce mot Gam, il ne faut pas le traduire comme étant aussi, mais en fait comme étant de surcroît. C'est-à-dire que Yitzhak ne va pas seulement confirmer les bénédictions qui ont déjà été données, mais il va également en ajouter une bénédiction supplémentaire. Cette bénédiction qui est en fait ce qu'on appelle le Hormekiv, cette lumière immense qui entoure la personne et qui la protège. Et donc en fait, Yaakov avait reçu les 10 bénédictions intérieures, et là en fait, dès que Yitzhak se rend compte que c'est Yaakov qui a eu ces bénédictions, alors non seulement il confirme ce qui a été fait, mais également gamme de surcroît, on lui rajoute une bénédiction, une 11e bénédiction supplémentaire qui n'était pas avant, et là donc Yaakov va bénéficier de cette lumière extrême qui aveugle nos ennemis, qui aveugle le Yetzer Hara. Et là à ce moment-là, Esav, qui en tout cas si c'est pas Esav, c'est du moins son ange qui est là-haut, il comprend bien ce qui s'est passé, et donc il lui dit tout de suite, il lui dit Barcheni Gam Ani Avi, cette bénédiction-là, c'est moi qui veux la recevoir. À lui, tu lui as donné les 10, mais moi, cette 11e bénédiction, je veux moi la recevoir. Et en vérité, c'est Yitzhak qui va refuser de la lui donner, et c'est en ça que Esav ne va pas s'en remettre, et c'est pour ça qu'il y a une relation de cause à effet, et que en fait, Esav ne crie pas parce qu'il a su seulement que Yaakov a reçu 10 bénédictions, surtout il crie de ces dernières paroles que vient de dire Yitzhak, Gam Baruch. Il vient de se rendre compte que Yaakov vient de recevoir la force de pouvoir anéantir Esav grâce à ces lumières divines que va recevoir Yaakov. Et on sait que les Maasim d'Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que les patriarches, les actions qu'ils vont faire, c'est un signe, c'est un bon présage pour les générations futures. Et donc en fait, on sait que dans toutes les générations, on aura toujours, nous, ce potentiel de pouvoir vaincre Esav, de pouvoir vaincre ces nations et de pouvoir vaincre le mal. Et donc c'est pour ça que Esav veut essayer d'empêcher cela, mais il ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, c'est la réponse que va donner donc Yitzhak à Esav en lui disant Vayomer ba'achicha bemirma, vaikar bechatecha. Vayomer, donc Yitzhak dit à Esav ba'achicha. C'est quoi achicha ? C'est les mêmes lettres que Koach, Yud, Aleph, puisque dans achicha, on a le Aleph, le premier Aleph, ensuite Chet, ensuite Yud, ensuite Kaf. Donc si on prend les lettres une sur deux, le Aleph et le Yud forment la valeur numérique qui veut dire 11, qui représente les 11 bénédictions qu'a reçues Yaakov, donc les 10 intérieures et la supplémentaire qui est extérieure. Et le Chet et le Kaf représentent le mot Koach, c'est-à-dire que Yitzhak a donné à Yaakov ce Koach Yud Aleph, cette force des 11 bénédictions. Bemirma, Rachid nous dit que c'est Bechorma. Alors bien évidemment
si on prend le Rashi au sens simple, on comprend qu'avec intelligence, Yaakov est venu et a pris ses bénédictions. Mais il faut savoir que Bechorma, ça fait également allusion à la sphère la plus haute, qui est la sphère de la Chorma, le niveau spirituel de la Chorma qui est au-dessus de tous les autres niveaux. Et lorsqu'il se révèle, il fait également allusion à cette lumière extérieure, ce Or Mekif, qui est également appelé d'une certaine manière la Chorma. Et donc en fait, Yaakov est venu, il a récupéré cette lumière de la Chorma, ce Or Mekif, cette lumière qui peut aveugler nos ennemis, et il nous a donné à tous, pour toutes les générations, la force de pouvoir vaincre nos ennemis, que ce soit des ennemis qui soient terrestres dans ce monde ou des ennemis spirituels, et chacun à son niveau, le Yetzer Hara ou les forces du mal, nos ennemis en général. Bédrat Hashem, qu'on puisse toujours pouvoir utiliser ce potentiel qu'on a reçu de la part de Yitzhak, qui a été transmis à Yaakov, et de père en fils jusqu'à nous, qu'on puisse savoir bien l'utiliser et vaincre toujours tous nos ennemis. A très bientôt, Shabbat Shalom.